Bonjour, aujourd'hui on va réaliser l'expérience de la visualisation de la tension aux bornes du condensateur dans un circuit RLC en série. Pour cela, j'ai choisi la valeur de 10 ohms pour la résistance. Pour la bobine, j'ai choisi la valeur de l'inductance de 10 millihenry. Et pour le condensateur, j'ai choisi 100 nanofarad. Et la visualisation, bien sûr, je l'ai faite par une carte d'acquisition numérique, c'est un campus. Donc, le résultat obtenu en visualisant la tension aux bornes du condensateur est la suivante. Donc, on remarque ici qu'il y a des oscillations pseudo-périodiques et que l'amplitude diminue avec le temps jusqu'à ce qu'elle s'annule. On va voir, donc ça, bien sûr, c'est un régime pseudo-périodique. On va voir l'effet de la résistance sur l'amortissement. Pour cela, je vais varier la valeur de la résistance de 10 ohms à 100 ohms et je vais faire la visualisation. Voilà. Donc on obtient bien, on remarque l'effet de la résistance sur le régime pseudo-périodique. Je vais encore augmenter la valeur de R jusqu'à ce que j'obtiens. Voilà, ici c'est un régime sous-critique. Je vais encore augmenter la valeur de R jusqu'à obtenir un régime apériodique. Voilà. Donc ici, on remarque très bien l'effet de la résistance sur les oscillations de la tension UC aux bornes du condensateur. Donc je vais revenir à 10 ohms. Voilà. Et je vais une autre fois visualiser la tension aux bornes du condensateur. Et on remarque que ces oscillations sont amorties, pseudo-périodiques, et que les oscillations s'annulent et que l'amplitude diminue et s'annule avec le temps. Ici, il y a une petite remarque, c'est que l'utilisation d'un signal carré dans un GPF, donc on a le choix soit d'utiliser un interrupteur commutateur entre deux positions 1 et 2, soit on utilise un GPF d'un signal carré et qui jouera le rôle d'un interrupteur commutateur 1 et 2. Pour le choix de la fréquence, j'ai choisi ici 80 Hz. Le maximum, j'ai choisi 6 volts. Et la fréquence d'échantillonnage, ça c'est très important aussi. J'ai choisi la période d'échantillonnage, c'est 6 microsecondes. Et le total, c'est-à-dire le nombre de points choisis fois la période TE. Donc là, la visualisation de UC, c'est une visualisation qui se voit ici et qu'on remarque qu'il y a un régime pseudo-périodique et qu'il diminue avec le temps. Merci.